Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Marion Dolizzi-Galzi. Bonjour. Bonjour Guillaume. Marion, vous êtes présidente fondatrice de l'association Incaba pour un étudiant. Je le rappelle, tout le monde connaît quand même bien, mais Incaba pour un étudiant, c'est une initiative citoyenne qui permet de venir en aide à des étudiants en connectant une famille à un étudiant en difficulté financière. À peu près bien résumé. J'aimerais quand même que vous nous rappeliez de quel constat vous êtes parti et comment vous avez eu l'idée de créer cette association, cette initiative. Oui, alors ça remonte à très précisément au 3 février 2021. Ça faisait à peu près un an qu'on était en crise Mhm. pandémique. Ça faisait des semaines qu'on voyait dans les médias les étudiants faire la queue dans les distributions Exactement. alimentaires. Voilà, et la France découvrait à ce moment-là que l'une des, si ce n'est la génération sacrifiée de cette crise, c'était les étudiants. J'étais en train de faire mes courses au supermarché, on était en couvre-feu 18h et il était 17h45 exactement, j'ai des souvenirs très précis, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Donc j'étais au supermarché de mon quartier, je file à la caisse parce que le magasin va fermer et en allant à la caisse, mon regard croise une jeune fille qui est dans un rayon, elle a son petit panier à ses pieds et avec son téléphone portable, elle calcule le montant de ses courses. Les écrans sont grands donc on voit bien et je me souviens très bien 0,10 plus 1,25 et je la vois reposer son paquet de sucre. C'est assez furtif, Mhm. ce qui fait que j'arrive à la caisse et à ce moment-là, je me rends compte que cette image m'a vraiment perturbée et je regrette immédiatement de ne pas être allée la voir et lui avoir proposé discrètement de lui offrir ses courses. Et du coup, en sortant du supermarché, de retour à la maison, je me dis, autour de moi, il doit y en avoir plein d'autres comme elle. Mais comment faire pour les trouver? Parce qu'ils étaient à l'époque en distanciel. Et puis, comme moi, des citoyens qui, comme moi, sans être riches, ont la possibilité de rajouter quelques courses à leur chariot hebdomadaire, il y en a plein également. Comment je fais pour les mettre en lien? Et c'est là que m'est venue l'idée de faire un site où les gens pourraient s'inscrire et se rencontrer. Et se connecter. Concrètement, en fait, comment ça marche? C'est-à-dire que si nos auditeurs nous écoutent et veulent parrainer effectivement un étudiant, comment ça fonctionne très concrètement? Très concrètement, le parrain, celui qui a envie de parrainer un étudiant, s'inscrit sur le site incabapouranétudiant.fr avec le Ok. chiffre 1 à chaque fois. Donc il remplit le formulaire. L'étudiant qui est effectivement en difficulté, qui a du mal à se nourrir et qui est isolé, s'inscrit également. Il doit fournir son certificat de scolarité. Oui. Dès lors que notre plateforme, mais il y a des humains derrière, hein, ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas un algorithme, hein, identifie donc sur un même lieu géographique, donc à proximité, un parrain et un étudiant disponibles, entre guillemets, eh bien nous les mettons en lien et chacun reçoit les coordonnées de l'autre Ok. pour qu'ils rentrent en contact et puissent se rencontrer. Et alors après, effectivement, je m'inscris, donc je peux être parrain, je vais te mettre en contact avec un ou une étudiante qui va être proche de chez moi. Et après, comment ça marche? C'est-à-dire que je verse une somme, comment Alors pas du ça... tout, il n'y a absolument pas d'échange numéraire. Le dispositif de parrainage solidaire de proximité repose sur deux piliers qui sont essentiels selon nous et qui sont indissociables. Le premier, c'est le pilier alimentaire, c'est-à-dire que le parrain s'engage à offrir des courses régulièrement à son filleul étudiant, parce que je rappelle que en France, un étudiant sur trois saute des repas faute Faute de budget de quand même. budget, ouais, j'ai vu ces chiffres, ouais. Et puis le deuxième pilier, c'est le pilier humain et social. L'objectif, c'est d'aider ces étudiants à tenir le coup dans leurs études. Alors effectivement, les aidant à se nourrir mieux et plus régulièrement, et puis aussi sur des choses qui ne s'achètent pas forcément, qui valent cher, que sont par exemple les fruits, les légumes ou la viande pour Mhm. ceux qui en mangent, mais également le lien social. Ça veut dire passer du temps ensemble, se rencontrer. On a beaucoup de parrains qui, par exemple, font le marché avec leurs étudiants, les invitent à déjeuner le dimanche, font des activités, par exemple, culturelles ou sportives. Enfin, on a tous les cas de figure et des histoires et des témoignages incroyables qu'on reçoit tous les jours. Oui, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, alors on en parlait aussi avec les seniors, avec des colocations intergénérationnelles. Bah, là, effectivement, c'est plutôt avec des étudiants. Donc, effectivement, c'est pas simplement un cabas pour un étudiant, c'est pas simplement une aide alimentaire, c'est aussi de tisser du lien social. Aujourd'hui, vous avez demander de l'aide. C'est très compliqué, c'est très difficile comme démarche parce que c'est comme un peu Absolument. vécu, ça peut être vécu comme un échec de ne pas arriver à faire face aux choses seul. Et c'est plutôt des parrains qui s'inscrivent ou des étudiants qui s'inscrivent sur un cabas pour un étudiant?
Alors, tout dépend des territoires et tout dépend des périodes. Évidemment, les périodes comme la rentrée scolaire, où à nouveau, là, on sait qu'au mois de janvier, il y aura aussi beaucoup d'inscriptions étudiantes, c'est un peu un système de sablier, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avoir beaucoup d'inscriptions d'étudiantes, donc on va aller chercher à nouveau beaucoup des parrains. Et puis, il y a des territoires sur lesquels on va être parfois en déficit, entre guillemets, de parrains. Donc, on va s'activer beaucoup en termes de communication pour aller en chercher des nouveaux. Ou alors, à l'inverse, avoir beaucoup de parrains d'avance, si je puis dire, et du coup, aller informer les étudiants, notamment au travers des établissements d'enseignement supérieur sur qui on compte pour parler du dispositif auprès des étudiants. Un petit dernier mot, parce que le temps passe très vite, mais un petit dernier mot quand même, Marion. J'ai vu un chiffre, allez, on va arrondir, mais la moitié des étudiants ont un emploi salarié pour subvenir à leurs besoins. C'est un chiffre qui est quand même assez incroyable. Oui, alors effectivement, près d'un étudiant sur deux occupe un emploi et à peu près les 2 tiers de ce chiffre-là pour des raisons notamment financières. Et on sait aujourd'hui que ça a un véritable impact sur les résultats scolaires et qu'à cause de ça, beaucoup d'étudiants abandonnent leurs études. Tous les étudiants ne peuvent pas travailler pour subvenir à leurs besoins, il faut bien le comprendre ça, même s'il y a des générations qui l'ont fait avant et qui le font encore, ça n'est pas toujours possible et il faut savoir que ça a un véritable impact. Bon, en tout cas, bravo pour cette initiative. Donc, je rappelle, uncaba-pour-un-étudiant.com. .fr. .fr, hein, Ouais, les deux fonctionnent. .fr, on est en France. Si vous voulez plus d'informations pour parrainer des étudiants, vous viendrez sur notre site aussi, www.lyoncapital.fr, une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site. À très bientôt. Merci encore. Merci Au Guillaume revoir. pour votre invitation.